Voici ici un tracé avec un diagnostic de bradycardie porté automatiquement par le dispositif. On voit sur le graphe la valeur seuil de 30 battements par minute qui est programmable. On a ici 1, 2, 3, 4 cycles consécutifs qui sont en dessous de ce seuil de 30 battements par minute, expliquant que l'appareil ait détecté un épisode de bradycardie. Quand on va analyser le tracé, on voit effectivement une bradycardie ici, avec des complexes QRS qui sont lents. On a ici des pauses, un intervalle entre deux ventricules qui dépasse 2 secondes, donc inférieur à une fréquence de 30 battements par minute. Devant un tracé de bradycardie, il faut penser à 2 diagnostics possibles. Soit un bloc auriculo-ventriculaire. Les ventricules sont lents parce que les activités atriales sont bloquées, soit une dysfonction sinusale. Les ventricules sont lents parce que les oreillettes sont lentes. Et si on analyse ici, on voit progressivement un ralentissement de la fréquence. On distingue très bien les ondes P, les QRS et les ondes T. Et on voit très clairement que les ventricules se ralentissent progressivement parce que les oreillettes se ralentissent progressivement. Donc la bradycardie est en rapport avec une bradycardie des oreillettes et donc à une dysfonction sinusale. Ici, aucune activité atriale n'est bloquée. Cela aurait pu suggérer un diagnostic de BAV, ça n'est pas le cas. Il s'agit donc d'une dysfonction sinusale entraînant une bradycardie au niveau des ventricules. Voici ici un second tracé diagnostiqué automatiquement par le dispositif comme une bradycardie. On a la même valeur seuil à 30 battements par minute. 1, 2, 3, 4 complexes en dessous de cette valeur seuil de 30 battements par minute va initier l'enregistrement automatique d'un épisode de bradycardie. Lorsque l'on analyse maintenant le tracé, il faudra différencier bloc auriculo-ventriculaire et dysfonction sinusale. Ici, nous n'avons aucune activité atriale qui est bloquée. Toutes les ondes de P sont conduites. Il ne s'agit donc pas d'un bloc auriculo-ventriculaire. Le ralentissement ici de la fréquence ventriculaire est en rapport avec un ralentissement de la fréquence atriale. Il s'agit donc d'une dysfonction sinusale. Ce qui est intéressant sur ce tracé est que lorsque l'on compare ces deux lignes, on peut voir que quand on a une bradycardie, et donc une fréquence inférieure à 30 battements par minute, l'impression que l'on a est qu'il manque une onde de P sur 2. Cette onde de P, on la retrouve ici. Cette onde de P ici, on ne la retrouve pas. Cette onde de P est présente. Celle-là, on ne la retrouve pas. Cette onde de P est présente. Celle-là, on ne la retrouve pas. Et ça, c'est en faveur d'un diagnostic particulier, donc une forme particulière de dysfonction sinusale. C'est ce que l'on appelle le bloc sino-auriculaire. Le principe, c'est que le nœud sinusal, ici, initie sa fréquence et toutes les activités sinusales sont transmises à l'oreillette. Mais lorsqu'il y a un bloc sino-auriculaire, on a une activité sinusale qui est transmise à l'oreillette et on a une onde de P. Ici, on a probablement une autre activité sinusale, mais qui n'est pas transmise à l'oreillette. Et du coup, on a une absence d'onde de P et donc une absence de QRS. Cela explique que la pause, que le ralentissement correspondent à la moitié de la fréquence par rapport à la ligne précédente. Et ainsi de suite. Sur cette activité ici, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir une activité sinusale qui n'a pas été transmise aux oreillettes. Donc ça, il s'agit d'un bloc sino-auriculaire. C'est une forme particulière de dysfonction sinusale. Voici ici un diagnostic automatique de pause ventriculaire. Si l'on analyse le tracé, on voit au départ une bradycardie sinusale. Il ne s'agit pas d'un BAV puisque aucune onde de P n'est bloquée. On voit des oreillettes par contre qui sont lentes. On voit toujours cette conduction auriculo-ventriculaire et donc une bradycardie sinusale. Puis une pause, puis un complexe QRS, un autre complexe QRS et encore un complexe QRS. La particularité, c'est qu'ils ne sont pas précédés d'une onde de P. Il est très fréquent lorsque l'on a une dysfonction sinusale. On voit ici une onde de P qui est lente, puis l'absence totale d'onde de P, que le nœud auriculo-ventriculaire prenne le relais avec ce que l'on appelle un échappement jonctionnel, donc un battement jonctionnel qui vient du nœud auriculo-ventriculaire, c'est généralement la partie basse du nœud auriculo-ventriculaire, qui va être en capacité de se dépolariser spontanément pour créer un complexe QRS.
Et donc, en présence d'une dysfonction sinusale, il est très fréquent d'avoir un échappement jonctionnel, c'est-à-dire un battement non précédé d'une onde P. Encore ici, un battement jonctionnel, puis le nœud sinusal prend le relais et on a de nouveau une onde P qui est conduite au niveau du complexe QRS. Voici un tracé enregistré chez un patient ayant présenté une récidive syncopale. Donc, c'est le patient qui a initié l'enregistrement. C'est pour ça qu'il est labellisé symptôme. On voit la fréquence au départ qui est stable, puis une chute brutale de fréquence avec une pause majeure relativement longue, puis un retour progressif à une fréquence normale. Lorsque l'on regarde le tracé, si l'on zoome, on voit bien au départ une activité sinusale, il n'y a pas d'onde P bloquée, une activité sinusale avec un ralentissement progressif de la fréquence, une pause déjà relativement importante, puis une pause encore beaucoup plus importante, voilà, d'une bonne trentaine de secondes. On a un premier battement, puis un retour ici à une fréquence normale. Donc, devant l'existence d'une pause, on comprend ici pourquoi le patient est symptomatique. Devant une existence de la pause, il va falloir de la même façon essayer de différencier dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire. Ici, on voit assez clairement sur le tracé qu'il n'y a pas d'onde P bloquée. On reconnaît bien les ondes P qui sont ici. Le ralentissement de fréquence est en rapport avec le ralentissement de la fréquence sinusale. Toujours pas d'onde P bloquée. Et tout au long de la pause, parfois c'est difficile parce qu'il peut y avoir une ligne de base qui n'est pas parfaitement plate, mais on ne reconnaît pas d'onde P. Puis sur ce battement, on a de nouveau un ventricule qui est précédé par une onde P, puis un retour de l'activité sinusale. Donc, comme pour un tracé standard, lors d'une pause ventriculaire, même si elle est prolongée, il faut différencier deux diagnostics. La dysfonction sinusale, c'est le cas ici, ou le bloc auriculo-ventriculaire, auquel cas on aurait des ondes P bloquées. Ce patient présente une forme particulière de dysfonction sinusale, puisque dans les mémoires de l'appareil, on trouve deux types d'épisodes. Des épisodes de fibrillation auriculaire. On a ici une irrégularité des ventricules. Le tracé confirme le diagnostic de fibrillation auriculaire. Les complexes QRS sont fins, sont très irréguliers et relativement rapides. On trouve un deuxième type d'épisode, des épisodes qui sont classés bradis. On voit ici la limite seuil programmable de 30 battements par minute. On a 4 complexes consécutifs inférieurs à 30 battements par minute. Quand on regarde le tracé, on confirme bien la bradycardie. Il ne s'agit pas d'un bloc auriculo-ventriculaire puisque aucune onde P n'est bloquée. Toutes les ondes P sont conduites. Les complexes QRS sont lents parce que les oreillettes sont lentes. Il s'agit donc d'une dysfonction sinusale. Ici, on a une fréquence inférieure à 30 battements par minute. Le patient présente donc deux types de tracés, à la fois de la fibrillation auriculaire et des épisodes de dysfonction sinusale. L'association des deux nous permet de faire le diagnostic de maladie de l'oreillette ou syndrome brady-tachy. Sur ce tracé, nous voyons une autre forme particulière de dysfonction sinusale. Chez cette patiente, on note au départ une probable arythmie atriale. Il est probable que la patiente soit en fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire va se réduire avec un retour ici. On voit assez distinctement un retour de l'activité sinusale. Mais entre l'épisode de VFA et la réduction, il y a d'abord une pause, ce que l'on appellera une pause post-réductionnelle. Certains patients, quand ils passent en fibrillation auriculaire, peuvent syncoper au moment du retour en rythme sinusal, puisqu'il peut y avoir, avant le retour de l'activité sinusale, ce que l'on appelle une pause post-réductionnelle, expliquant la symptomatologie.